Dotée d'un réseau de 41 correspondants dans 27 pays africains, la Radio France Internationale parle désormais Peul et Mandingue, de nouvelles rédactions en langue nationale qui s'enracinent dans une logique de proximité avec ses auditeurs. Chaque langue est unique, on la porte dans son intimité, elle fait partie de notre identité. Chaque langue maternelle, c'est aussi important que l'air qu'on respire. Et dès lors, il nous semble que c'est important de les mettre sur nos antennes et de donner la parole à des journalistes qui parlent ces langues et qui s'adressent à des Africains qui les partagent avec eux. Ça nous semble faire partie de notre mission. S'agissant du choix de Dakar, la direction de la radio évoque plusieurs facteurs. On est très présent ici, on fait beaucoup de délocalisation. C'est familier et on avait un socle parce qu'on a des correspondants permanents et pour RFI et pour France 24. Donc ça nous a semblé naturel aussi parce que évidemment c'est un pays qui est à l'intersection des deux langues qu'on va lancer et où on se déplace facilement. Et puis il y a des écoles de journalisme de haute qualité. Enfin, ça nous a semblé un lieu très opportun pour lancer cette rédaction. La rédaction installée à Dakar est composée d'une équipe de jeunes journalistes sénégalais et de la sous-région. C'est un honneur pour moi de faire partie d'une équipe pareille. Depuis le début, ça fait 7 mois que j'ai rejoint l'aventure. Un peu avant, il y a la rédaction Mandingue qui existe depuis 4 ans maintenant. Mais nous sommes une équipe jeune, comme vous l'avez constaté, une équipe où il y a des hommes, des femmes, mais une équipe très jeune. Et c'est un défi, c'est un grand challenge du moment que je suis, par exemple, la première qui lance ce projet en full day. L'Afrique est ainsi au cœur des contenus que propose RFI grâce à ses rédactions en langues africaines implantées sur le continent. À ce rythme, l'installation éventuelle d'une rédaction Wolof n'est pas écartée.